Et si je te disais que malgré les apparences où tu vois un méga élan, en fait tu as simplement 22% de chances de continuer cet élan dans les 2 prochaines semaines, ou plutôt on va dire que tu as 80% de chances que ça retombe cette semaine ou la semaine prochaine. Surtout que dans les 2 dernières sessions, donc de jeudi et vendredi, en fait on a commencé à avoir un certain retournement de marché. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, en fait on va faire le point sur l'or, le dollar américain, Tesla, Apple, le Nasdaq, le S&P 500 et finalement le Bitcoin. Alors d'abord on va attaquer avec la bonne nouvelle pour les bulles. En fait, il y a eu un rapport qui a été sorti par Goldman Sachs. Ils ont revu leur attente par rapport à cette année et les années d'après. Et en fait, ils sont très positifs. Et ça grâce à l'intelligence artificielle. Donc ils s'attendent en fait à ce que plein de gens, plein d'employés vont se faire virer des compagnies, ils vont se faire remplacer par des robots, et du coup les compagnies auront moins de frais et elles seront beaucoup plus efficaces. Du coup en fait ils voient les performances des entreprises monter, et donc les stocks monter dans les futurs mois, voire même les futures années. Et maintenant on va revenir sur un laps de temps beaucoup plus court, donc c'est tout le mois de juin, c'est les stats basés depuis 1993 jusqu'à 2022, donc ça c'était la semaine passée qui a été excessivement positive. Par contre, quand on regarde les statistiques pour cette semaine, donc ça c'est les probabilités d'être positif ou négative. Donc basé sur toutes ces années, en fait seulement 10 fois ça a été positif et 20 fois négatif. Et si on le remet en pourcentage, ça voudra dire qu'on a 66% de chances d'être dans le négatif cette semaine. Également, si tu approfondis ça avec d'autres données que j'ai retrouvées sur Internet, donc là c'est depuis 1995 jusqu'à 2023, donc là on l'a pas encore. Donc ça en fait c'est la période de juin 19 jusqu'à juin 27, donc ça veut dire cette semaine et la semaine prochaine. Et seulement, il y a eu 22 sessions, et sur 22 sessions, il y a eu 4 fois seulement positif, par contre 18 fois négatif. Et si on le remet en perspective pourcentage, en gros, ça nous fait 80% du temps, ça sera négatif pendant les 2 prochaines semaines. Par contre, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'à la fin de juin 27 jusqu'à juillet 23, par contre, là, en général, c'est positif. Tu vois, 19 fois, ça a été positif contre 3 fois seulement négatif. Donc, est-ce qu'il faut s'attendre à une chute temporaire pendant les 2 prochaines semaines avant que ça remonte ? D'après les stats, apparemment oui. Et maintenant, le plus intéressant, c'est de regarder le sentiment du marché. En fait, ça, c'est les 2 dernières semaines. Et honnêtement, j'ai jamais vu autant de personnes bullish, ça veut dire positives vers le marché depuis tellement de temps. Et au contraire, très peu de personnes qui sont bearish, ça veut dire négatif. Et en général, quand le sentiment est ultra positif, à ton avis, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un retournement de marché, ou au contraire, si le sentiment est ultra négatif, souvent c'est là où ça va remonter. Donc comme tu le vois, il y a pas mal d'éléments qui commencent à se rassembler qui voudraient dire que effectivement il y a de fortes chances que cette semaine et la semaine prochaine, on arrive en fait dans le négatif pour éventuellement remonter à partir du mois de juillet. Et pareil, si tu regardes sur l'index entre la peur et l'avarice, là on est dans l'extrême avarice. Donc est-ce que c'est le moment de faire vraiment attention pour toi sur ton portefeuille? Si justement tu as beaucoup d'argent investi, effectivement ça peut être le moment éventuellement pour vendre quelques-unes de tes positions et attendre que ça rechute temporairement avant de remonter. Alors juste avant d'attaquer avec l'analyse technique du dollar, de l'or, de Tesla, de Apple, des indices majeurs et ainsi que le Bitcoin, s'il te plaît, si cette vidéo t'a plu jusqu'à présent, clique sur j'aime, ça va vraiment aider ma chaîne à se développer. Également tout en bas à droite sur l'écran, tu peux t'abonner pour ne rater aucune de mes vidéos parce que ce genre d'analyse, je le fais très régulièrement. Également, je fais d'autres vidéos sur tous les outils, les stratégies gagnantes que j'utilise pour le trading. Ceci étant dit, on va passer directement à l'analyse du dollar. Alors maintenant on va attaquer directement avec le dollar, donc là je suis sur une fréquence de 2 heures, donc ça c'est le dollar, et comme tu le vois en fait depuis quelques jours on était en chute libre, avec des bas toujours de plus en plus bas, de plus en plus bas, de plus en plus bas, plus bas, et finalement on a inversé la tendance dans la session dernière, donc là tu vois on est remonté, on est redescendu à peu près au même niveau, et enfin on a eu un haut plus haut que le précédent, donc maintenant on stagne, et finalement encore plus haut. Effectivement si ça redescend, on peut trouver pas mal d'acheteurs qui vont repousser le prix, surtout qu'on a une chute très agressive pendant quelques jours. Et pareil pour l'or, comme tu le vois ici, on a tapé vraiment fortement la résistance ici. Donc cette même résistance sur laquelle on avait tapé de nombreuses fois. Et si on la casse, la prochaine résistance c'est où? C'est aux alentours de 1980 ici. Et si on le regarde en fréquence hebdomadaire, donc ça c'était la bougie de la semaine dernière. Et comme tu le vois en fait c'est descendu bien plus bas que le support, choper tous les stop loss et hop, remonter de plus belle. Donc si également cette semaine on a une belle bougie positive et qu'on casse justement cette résistance aux alentours de 1966, et donc casser cette résistance pour aller jusqu'à éventuellement 1980. Et maintenant on va passer directement sur Apple. Comme tu le vois ça fait peur en fait la forme du graphique. En fait personnellement pour moi Apple devait normalement être confronté à cette résistance et retomber. Finalement on l'a cassé. On a même carrément excédé le dernier sommet, donc le plus haut de 2022, avec les nouvelles lunettes Apple, donc l'annoncement qui a fait exploser le marché. Donc qu'est-ce qui se passe par la suite? Énormément d'articles sont pondus sur Apple, à quel point ça va exploser tous les records, et c'est souvent là en fait où il faut s'attendre à un retournement de marché. Et donc si on le regarde en 2 heures pour voir à quel moment on pourrait éventuellement commencer à shorter le marché, donc pour moi en fait la grosse confirmation de changement de tendance, ça serait ici si on arrive à passer le cap des environ 177-176, descendre plus bas de ça, mais la première étape ça sera ça en fait. Dès qu'on va commencer en fait à
casser cette premier, on va dire, support, éventuellement remonter pour redescendre, là éventuellement on peut considérer qu'on commence à changer de tendance. Cependant, c'est pas garanti parce que, comme on l'avait vu en début de vidéo, en fait les 2 prochaines semaines, normalement on va s'attendre à du négatif. Cependant, juillet devrait être positif, donc c'est tout à fait possible qu'on redescende là et hop, on remonte. Et maintenant on va passer au stock qui est incroyable, qui est Tesla, comme tu le vois là on est en hebdomadaire, 1, 2, 3, 4, 5 semaines non-stop en flèche vers le haut. Donc là en fait on a une résistance que l'on a tapée en après-marché mais pas vraiment pendant le marché. Est-ce que ça peut continuer à monter? Et éventuellement oui, pourquoi pas, hein, parce que les gens ils sont tellement à fond là-dedans que la prochaine résistance serait aux alentours de 300, 305. Et pour voir un mouvement de retournement de situation, ça serait plutôt aux alentours de 242 si je te le remets en journalier. Donc il faudrait en fait casser ce support et redescendre. Donc le casser, éventuellement remonter pour redescendre. Donc ça serait à peu près à ce niveau le changement de tendance. Mais jusque là pour l'instant il n'y a aucun signe. Pour l'instant il continue à monter en flèche depuis en fait 5 semaines, ce qui est vraiment hallucinant. Par contre en échange le retour du bâton risque d'être vraiment violent pour le short. Et maintenant on va passer au triple Q, donc c'est le Nasdaq comme tu le vois, là on est toujours en hebdomadaire, c'est assez hallucinant, c'est un peu comme Tesla, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semaines dans le vert non-stop, hein, c'est parabolique, et apparemment on a vraiment même carrément explosé la dernière résistance était là en fait, ça c'est ce qu'on appelle les stop hunting, ça veut dire qu'on va chasser les stops, hein, pour éventuellement retomber de plus belle. Hein. Personnellement, je m'attendais carrément à ce que, voilà, il y ait un retournement de marché aux alentours de ici, peut-être environ, mais finalement, on a complètement fracassé et on a explosé carrément la dernière résistance. On a même carrément fermé au-dessus en ouvrant ici, donc ça c'était la séance de vendredi. Et au passage, vendredi dernier, moi j'ai commencé à le shorter juste à l'ouverture. En fait, j'avais acheté des positions inverses en effet de levier x3 parce que j'ai décidé de prendre le risque. Effectivement, on risque de retomber jusque là environ. Donc ça ferait quand même une... Voilà, en termes de pourcentage, combien? Voilà, donc presque dans les 11%, mais éventuellement on peut s'arrêter aux alentours de ici. Hein. Et si on le regarde plus en détail avec le US 100, donc ça c'est les futurs, et on va le regarder en 2 heures. Donc je vais te montrer un peu le signal que tu peux t'attendre pour éventuellement voir un retournement de marché. Donc il faut toujours avoir soudainement des bas de plus en plus bas, donc c'est-à-dire que là en fait les bas étaient de plus en plus hauts, les hauts étaient de plus en plus hauts, et finalement là, hop, celui-là, donc est plus bas que le dernier. Donc là éventuellement si on remonte et qu'on redescend, ça peut être reparti vers le sud, et encore mieux il faudra casser en fait cette forte support. Donc si on arrive à casser le support, retaper dessus, là on est parti vers des plus bas en fait pendant quelques pourcents. Et le petit dernier avant de passer au Bitcoin, donc c'est le SPX qui représente les 500 grosses entreprises américaines. Comme tu le vois en fait, ça c'est les bandes de boulanger, on est largement à l'extérieur, c'est énorme, c'est fracassant, c'est cette montée 1, 2, 3, 4, 5, enfin c'est incroyable, c'est pareil que le Nasdaq d'ailleurs. Et donc on attend justement le retour du bâton pendant les 2 prochaines semaines. Et donc jusqu'à où éventuellement on pourrait retomber. Donc si je te fais les supports, hein, hop, hein, voilà, donc là on avait touché, on a bien travaillé en fait cette zone de support. Effectivement quand tu regardes, ça c'est la moyenne mobile 20 également, hop, hein, depuis le sommet jusqu'à la moyenne mobile 20, il y a quand même environ 6%. Donc on pourrait descendre aux alentours de 6 à 7% plus bas avant de remonter en juillet. Mais bien entendu, fais attention parce que ça c'est juste des prédictions basées sur des probabilités, des statistiques. Il n'y a aucune garantie, hein. Ça peut tout à fait continuer à monter, surtout quand tu regardes. En fait là on n'a pas vraiment de résistance. La prochaine résistance elle est où? Elle est là. Donc en fait, jusque là, en fait, on est encore un peu à mi-chemin entre le support ici, ou le gros support là, et la résistance. Donc éventuellement, on ne sait jamais, ça peut continuer à monter. Mais on s'attendrait plutôt à un retour vers la moyenne mobile 20 ou jusqu'à ce support avant que ça remonte en juillet. Et on va finir cette belle vidéo avec le Bitcoin. En fait, donc ça c'est toujours en hebdomadaire, comme tu le vois, c'était la chute, hein, chute. Et depuis en fait tout au long de cette semaine ou des 2 dernières semaines, c'était la catastrophe sur les altcoins. Et étrangement, même si le marché a commencé à se retourner jeudi et vendredi sur le marché général, cependant, en fait le Bitcoin a bien tenu et au contraire il est remonté. Donc si on le regarde en 2 heures, on va voir d'ailleurs en fait les supports et les résistances. Donc là ici ce que tu vois en rouge c'est la résistance à fracasser pour remonter de plus belle. Et au contraire si on casse justement le support qui est aux alentours de quoi, de 2688, si jamais il y a risque de retomber vers les 24 000. D'ailleurs au passage quand on est remonté comme ça, en fait moi je m'attendais vraiment à ce que ici on soit entre guillemets bloqué et que ça rechute de plus belle, mais finalement on a cassé en fait l'ancienne résistance qui est devenue maintenant le support provisoire. Voilà. Donc est-ce que le Bitcoin va tenir? C'est un peu la question qu'on a en tête, parce que si le marché de son côté il commence à chuter, logiquement le Bitcoin suit. Hein. Donc ça ne veut pas dire qu'il va y avoir un écrasement du marché, ça va être catastrophique. Ça
simplement dire que cette semaine et éventuellement la semaine prochaine, il peut y avoir un bon retournement de marché. Donc on peut retomber comme ça, retomber, retaper aux alentours de 24 et finalement début juillet remonter de plus belle. Donc je suis vraiment excité à l'idée de voir ce qui va se passer cette semaine parce qu'on est monté tellement vite, tellement fort depuis 5 semaines en fait sur tout le marché général qu'il faut s'attendre naturellement à un retour vers la moyenne mobile 20. Donc c'est ce qu'on avait vu sur le S&P 500. Donc une baisse sur le marché général d'entre 5 à jusqu'à éventuellement 10% au cours de cette semaine et la semaine prochaine avant finalement de trouver pas mal d'acheteurs pour rebondir de plus belle en juillet. Donc ça c'est les probabilités optimales. Comme je l'ai dit, il n'y a aucune garantie, c'est juste le scénario optimal que l'on verrait. Donc une première baisse pour acheter plus bas pour remonter de plus belle au mois de juillet. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si tu l'as appréciée, s'il te plaît, clique sur j'aime. Et surtout, tout en bas à droite, pense à t'abonner à ma chaîne parce que je vais publier ce genre d'analyse régulièrement. Et également, je publie d'autres vidéos sur tous les outils que j'utilise pour mes analyses. Et sur ce, je te souhaite une excellente journée. Et fais gaffe parce que cette semaine, ça risque de vraiment de rechuter et éventuellement fortement.